Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où vous allez me suivre pendant une semaine. Je vais vous faire un concept un petit peu de ce que comme fait Salomé, que je trouve assez sympa dans l'ensemble, qui est une semaine de make-up où je vous montre tous les make-up que j'ai fait dans la semaine. Et surtout je vais utiliser des palettes, des anciennes palettes qui n'existent plus ou qui ne se font plus malheureusement, ou que j'ai très peu utilisé ces derniers temps, parce que c'est bien d'avoir une grande collection de palettes, mais c'est aussi très bien de réutiliser des produits qu'on a à la maison, parce que concrètement on n'a pas tous, on va dire, des gros budget pour acheter les dernières palettes à la mode. Donc pourquoi pas utiliser des anciennes palettes et vous montrer ce qu'on peut faire comme look sympa avec, et peut-être aussi vous donner des idées ou des associations auxquelles vous n'aurez pas pensé. J'espère que cette idée vous plaît. Je vous laisse avec le tuto justement du lundi et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour le premier make-up de cette semaine de make-up. Donc ça va être quelque chose de très rapide parce que je vais vraiment pas faire quelque chose de très élaboré, parce que tout simplement j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et concrètement me maquiller c'est vraiment pas la priorité. On est quand même en plein après-midi, donc bon c'est pas grave, j'en profite un peu pour me poser aussi. Donc je vais faire un make-up très rapide du teint. Je vais pas faire un gros make-up d'habitude comme vous le voyez voir habituellement. On fera ça plutôt demain où il y aura beaucoup moins de choses à faire. Mais là aujourd'hui ça va être très très rapide. Donc quand je fais un make-up rapide, vous connaissez plus ou moins les produits que je vais vous présenter. Donc pour ça, moi j'utilise la Sephora Care que vous connaissez tous de chez Sephora. Donc c'est ma base habituelle. Donc c'est une base hydratante et fixante qui commence à rendre l'âme parce qu'il y en a quasiment plus dedans. Donc vous voyez, le truc est bien... Ah, il y en a aplati. Sauf que j'ai encore pas mal de choses à faire. J'ai tout, on va dire, tout à planifier entre cette semaine et la semaine prochaine. Je dors pas beaucoup, donc ça n'arrange rien. Je vais mettre un peu de base R.E.M. Beauty qui malheureusement en fait a été dégagée du catalogue de chez Sephora. Allez savoir pourquoi. Au bout d'un moment Sephora ils gardent des produits 1 an, 2 ans et puis après ils les enlèvent. C'est totalement ridicule en fait, mais bon. Bon, je la mets plus pour le côté rafraîchissant que pour mettre un anti-cerne dessus. Honnêtement, pas faire un gros truc. Je vais faire vraiment quelque chose d'assez léger. Même au niveau des sourcils, je vais pas mettre ma pommade à sourcils habituelle. Donc je vais mettre, si j'arrive à le choper, le gel fixant de chez Sephora. Alors il n'existe plus, mais la cire existe. Donc ils l'ont juste remplacé par une cire, tout simplement. Donc c'est un petit zigouigui comme ça. Mais bon, quand j'ai pas envie de me faire les sourcils, ça me rend bien service. C'est un équivalent plus ou moins du 24 Brow Setter dans la fonctionnalité. Après, est-ce qu'il tient mieux que le Brow Setter? Je dirais que c'est un peu kiff en fait. Ça dépend un peu de vos sourcils, ça dépend de vos poils. Donc je vais le laisser sécher tranquille, pas me prendre la tête non plus. Comme on va faire quelque chose de rapido parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je vais pas faire un teint complet, je vais juste mettre mon interne. Donc c'est le Born in Sweat de Too Faced comme d'habitude, enfin de Too Faced comme d'hab. Je vais juste en mettre un peu sur les cernes parce que c'est vraiment pas beau. Et encore je vais pas mettre la couche habituelle, je vais juste en mettre à peine. Un peu sur les rougeurs, les boutons, parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête du tout. Ah, avant j'aurais dû mettre le Liquid Light, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Hop, je vais le dégrader au pinceau parce que j'ai tous mes trucs au sale, tous mes pinceaux au sale, tous mes pinceaux aux yeux. Enfin il reste quasi plus des pinceaux aux yeux. Je passe juste vraiment histoire de... On fait pas un teint complet. Alors en plus le Born in Sweat, je vous l'avais toujours dit, c'est quand vous êtes pressé, enfin surtout l'anti-cerne, quand vous êtes pressé, on peut l'utiliser en guise de fond de teint. Mais bon, c'est un produit qui se finit vite si vous l'utilisez souvent comme ça. Moi c'était vraiment dans des moments où j'avais pas envie de prendre la tête pour me maquiller que j'utilisais ça en guise de fond de teint. Ah, voilà, je vais rapidement poudrer avec la poudre de la même marque, la poudre Too Faced. Donc là c'est vraiment le make-up de la flemme. Vous savez, j'en fais beaucoup des make-up de la flemme parce qu'il y a des fois on n'a pas envie de se maquiller et on sait pas trop quoi se mettre. Et ben là ça fait partie des make-up de la flemme, parce que concrètement quand vous avez des grosses journées, je comprends qu'on n'ait pas envie de passer son temps devant le miroir. Là en ce moment c'est un peu mon cas. Donc quand c'est ça, je mets vraiment pas de blush, tout ça, je m'embête pas avec ça. Là j'ai fait mes sourcils, donc c'est très bien comme ça. Je vais juste peut-être mettre un peu de fard à pierre histoire de réveiller un peu les yeux là qui sont en train de dormir. Donc je vais prendre la palette Rare Beauty, la The True to Myself. Donc c'est croire en soi-même si vous voulez la traduire. Je vais utiliser les paillettes au milieu qui sont juste là. Alors est-ce que je vais réussir à les prendre? J'ai quasi plus de pinceau, c'est une cata. Je vais prendre un pinceau comme ça. Alors c'est vraiment pas fait pour, hein. C'est juste pour réveiller un tout petit peu les yeux parce que là ils en ont bien besoin. Après honnêtement elles sont trop belles ces paillettes. Elles sont orange, dorées, rouges. Elles sont vraiment trop belles. Donc là je mets juste ça. Alors ça va me dégouliner de partout, hein. On critiquait beaucoup les peaux
de chez R.E.M. Beauty. Mais ça, franchement, c'est vraiment guère mieux en vrai. C'est même pire. Parce qu'il y a un liant dedans, c'est vrai. Mais c'est pas un liant, voilà, qui le tient longtemps, quoi. Voilà. Donc, je vais juste laisser ça tranquille. Ensuite, je vais me mettre un peu de mascara. Donc, on va rester chez Rare Beauty. Pareil, on va pas s'embêter. Alors, des paillettes, vous en allez avoir plein le temps. Hein, c'est normal. En fait, il faudrait mettre même une colle à paillettes sur ces trucs. Alors qu'il y a un liant dedans, hein, déjà. Mais pas assez fort. Alors, je mets une couche de mascara quand je suis vraiment pressée, mais que je veux me maquiller quand même. Je mets pas 50 couches de mascara. J'en mets qu'une seule. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez les paillettes un petit peu. Ça fait un peu un effet glass skin. Mais ça l'est pas, hein, honnêtement. Pour le rouge à lèvres, alors pour le rouge à lèvres, je vais ressortir une antiquité de chez Make Up Forever. C'était les artistes Liquid Matte. Ils les ont arrêtés ceux-là, je sais pas pourquoi. Enfin, de toute façon, allez, la moitié des produits que j'ai, aux 3 quarts, ils se font laisser tomber. C'était la teinte praline en plus. C'était une de mes teintes préférées et ils les ont arrêtés. J'avais le rose froid aussi de chez eux que j'aimais beaucoup. Mais celui-là, peut-être plus. Voilà, c'est une espèce de marronné rosé qui me va très bien, en passant. Donc voilà pour le look du jour. Donc simple, efficace, pas prise de tête. On va pas attendre 10 ans. Donc voilà pour le make-up du jour. Je vous dis à demain où on va se faire un full face. Où on sera beaucoup plus zen par ici. Je vous dis à demain. Je vous fais des bisous. Ciao. Coucou tout le monde, on est mercredi, on se retrouve pour notre 3e make-up de notre semaine de make-up. J'ai décidé de ressortir la Sparkle que j'avais acheté chez Action. Alors, je suis désolée pour le reflet, mais j'ai la fenêtre qui est juste là. Donc c'était, je sais pas, c'est pour ceux qui l'ont connu, le dupe de la Huda Beauty, qui était comme ceci de la Mercury rétrograde si je me souviens bien. Donc je décide de ressortir cette palette tout simplement parce que ça fait un bon moment que je ne l'ai pas réutilisée et réouverte. Donc on va faire le teint, tout le reste ensemble, comme ça vous verrez comment je me maquille au quotidien. Donc je vais ressortir comme d'habitude la Sephora Care que vous connaissez. Donc là comme il y a beaucoup de soleil je suis obligée de faire des choix. Donc je vais me maquiller, je vais faire un teint habituel comme vous me voyez le faire d'habitude. Je vais commencer donc par ma base, commence à arriver peut-être un peu au bout aussi. Donc voilà pour ma base, je vais passer à la base R.E.M. Beauty comme d'habitude que vous connaissez déjà. Alors par contre on a la chercher plus sur le site de Sephora. Je pense que je vais faire cet avertissement encore longtemps parce qu'ils l'ont enlevé de leur catalogue. Honnêtement j'ai pas compris. Ils l'ont rentré l'an dernier et là ils l'ont retiré. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Je vais quand même vérifier, je vais quand même rechecker sur le site américain d'R.E.M. Beauty, voir si vraiment le produit a été arrêté sur le site d'R.E.M. Beauty ou si vraiment c'est juste Sephora France qui l'a enlevé de son catalogue. Mais si c'est que Sephora France, honnêtement ça saoule. Ça saoule parce que je trouve que c'est un produit qui est vraiment bien. Sephora, plus ça va, plus ils appauvrissent vraiment en fait leur catalogue. Donc voilà pour mon petit contour. J'ai utilisé le Liquid Light de chez Helena Rubinstein que vous connaissez déjà. Alors c'est vrai que c'est un produit que j'utilise depuis pas mal de temps. Il me reste à peu près ça. Hein. Il me reste pas énormément de tout. C'est juste qu'en fait je tarde à le finir parce que je sais très bien qu'il n'existe plus et que j'adore ce produit. Et puis j'ai un côté très sentimental aussi avec cette marque. Donc voilà. Mais bon, il fait partie des produits que j'aime beaucoup. Après, il existe des dupes hein, chez MAC et chez Herborian. Pas tout à fait les mêmes, enfin pas tout à fait la même couleur chez Herborian, mais globalement un peu la même genre de fonctionnalité. À savoir, bon celui-là vous pouvez l'utiliser aussi en tant qu'highlighter. C'est pas le cas chez Herborian. Mais globalement, c'est exactement on va dire le même genre. Vous pouvez le mélanger à la crème hydratante, vous pouvez le mélanger au fond de teint pour avoir un résultat lumineux. Moi des fois je le mets tout seul, très souvent j'ai pas envie de me prendre la tête, donc moi c'est un produit que j'aime énormément. Voilà, ensuite je vais utiliser un produit à sourcils parce que maintenant, parce que je pense pas que j'utiliserai la pommade aujourd'hui, j'ai clairement pas envie d'en utiliser. Donc pour cela je vais utiliser le Clean Brow Gel de chez Sephora. Alors c'était le gel transparent mais il y a une version cire qui l'a remplacé. C'est un peu la même chose hein, en vrai, c'est juste qu'ils ont modifié juste le produit, c'est tout en vrai. Je le mets juste parce que je pense pas que je mettrai de pommade. J'ai pas très envie d'en mettre, oui. Si vous entendez du bruit, c'est le voisinage. Hein. Ils font pas mal de bruit cette semaine. Je sais pas, ils doivent emménager ou ils doivent enlever des trucs, faire du bricot, je sais pas. Voilà pour tout ce qui est préparation du teint et compagnie. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc le fond de teint, c'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear en teinte 008 qui malheureusement n'existe plus. La teinte 008 a été arrêtée quand ils ont refait la formulation de celui-là. Donc moi c'était ma teinte. Donc malheureusement je pense qu'une fois que je l'aurai terminé, je ne le rachèterai pas clairement parce que j'ai pas envie encore de rechercher une teinte. Donc là je le secoue un petit peu. Je suis très très blanche à la caméra, c'est tellement normal. Mais j'aime beaucoup ce fond de teint. Après je vais basculer au printemps
tend vers des couvrances plutôt moyennes. Et encore, le fond de teint en question, vous le connaissez, c'est le Fenty. Il m'en reste plus beaucoup. Je pense qu'il va falloir que je bascule sur le Rare Beauty après, quand il sera terminé, ou sur un Too Faced, parce que je sais pas où passer le teint, le Better Than Skin de chez comment il s'appelle, de chez Sephora. On va passer au concealer. Donc c'est le Born in Sweat de chez Too Faced en teinte porcelaine. Hop, voilà. Oula, j'en ai mis sur mon pantalon. Voilà pour le concealer. J'ai utilisé le The Professional Super Setter comme d'habitude, et je vais dégrader mon anti-cerne comme d'hab. Donc voilà ce que ça donne sans être poudré. Pour la poudre, pareil, je vais utiliser la Born in Sweat de Too Faced. Alors le problème, c'est que j'ai pas réussi à faire sauter le tamis, donc je sais pas la solution que je vais devoir faire. Donc je poudre toujours mon anti-cerne après l'avoir mis, parce que après ça part dans les plis et c'est vraiment pas agréable. On va passer au bronzer. Donc le bronzer, c'est pareil, c'est le Rare Beauty en stick comme d'hab. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira des bronzers en poudre ou même des blushs en poudre. C'est ce qui manque un peu dans sa marque, je trouve, en fait, des bronzers et des blushs en poudre, parce qu'elle a sorti l'highlighter mais pas le reste. Après c'est des produits qui durent vraiment longtemps. Hop, je vais dégrader avec le plat, parce que même s'il reste un peu d'anti-cerne, c'est pas grave, au moins si la teinte est trop foncée ou si j'en ai trop mis, ça l'atténue beaucoup. Ça me dérange pas que les deux se mélangent, au contraire ça m'arrange. Ensuite je vais prendre le Flush Blush de chez Sephora, et comme ça, donc c'est le blush crème en fait. La tendance est beaucoup en fait aux produits crème plus qu'aux produits poudre, j'ai remarqué ces dernières années. Enfin, depuis qu'il y a eu le Covid en fait, c'est beaucoup en tendance crème liquide même que en tendance poudre. Et moi c'était une teinte corail, hein, c'est pas autre. Alors moi je le monte un temps parce que j'aime bien l'effet dégradé. Alors là j'en ai trop mis, clairement là il y en a trop, j'en ai trop pris, mais c'est pas grave. Si je fais pas attention, celui-là a tendance à me faire des trous. Voilà pour le reste. Je n'ai pas d'highlighter liquide parce que tout simplement je n'en ai pas envie. Je vais tout poudrer avec ma poudre comme d'habitude. Voilà ce que ça donne, le teint entièrement poudré. Alors je vais quand même passer un coup de goupillon, ça va enlever, c'est vrai, le fixateur que j'ai mis précédemment. Mais malheureusement très souvent on a de la poudre qui se met. Donc je vais en remettre un petit peu. Je vais remettre un peu de clean là, de clean gel. C'est vrai, j'ai pas envie d'utiliser la pommade aujourd'hui, mais souvent je la mets. Mais là c'est juste que j'ai pas envie. Hop, j'ai passé un petit coup de spray pour enlever le côté poudré de la chose. Donc voilà, j'ai un teint, bon je vais pas remettre de blush, de bronzer, quoi que ce soit. En général ces derniers temps je le fais pas parce que ça j'en ai pas envie tout simplement. Ensuite pour les yeux, alors je vais utiliser d'abord le crayon Nivea pour la muqueuse supérieure et la muqueuse inférieure comme d'habitude. Hop, et voilà pour les deux yeux. Donc je préfère le faire avant, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Voilà, donc on va utiliser la palette Sparkle de chez, comment ça s'appelle, Action. Donc c'est de la marque Fab Factories, vous la trouvez chez Action de façon générale. Donc j'ai plutôt partir dans un make-up plutôt dans les roses. Je vais faire quelque chose de très simple. Voilà, vous savez, dans ces teintes là, je vais faire quelque chose d'assez simple. Donc je vais prendre la teinte No Gravity qui est juste ici, voilà, avec un pinceau assez gros parce que je veux faire quand même quelque chose d'assez rapide, d'assez rosé. Plutôt dans ma période, on va dire, couleur un peu rosée. La teinte ne se voit pas trop, très dommage. C'est teinte un peu rose poudrée un petit peu. Pas loin d'être une teinte de transition, une teinte comme ça appliquée toute seule. Mais bon, j'aime bien ce genre de teinte. Je trouve ça joli avec mes yeux. Voilà, j'ai fait juste un petit creux de paupière avec la teinte No Gravity. Et comme la paupière est dorée au préalable, le fard a tendance à être un peu plus transparent. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Là, je vais utiliser une teinte que j'ai quasi jamais utilisée, de la palette Oufo qui est juste là, qui est violet. Voilà. Rapide, facile, efficace, simple. Hop, on enlève toutes les chutes qu'on peut avoir sur le teint. Ça fait pas beau sinon. Donc bon, il est quand même assez pailleté. Donc toujours aussi bonne palette. Il y a des teintes quand même qui sont plus claires que d'autres. Mais après bon, ça c'est pas non plus gênant. Ensuite, je vais peut-être passer au liner. Donc je vais prendre le liner de chez Elikia Beauty que j'avais acheté dans la boutique de Beauty Garden. Non, je vais pas passer par celui-là. Je vais prendre plutôt le Etam. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Donc je sais qu'il est vieux ce produit, mais il est toujours bon, donc commence un peu à sécher, bon c'est normal. Voilà, donc j'ai pu le faire vite fait. Je pense qu'il en a que pour une ou deux utilisations en plus, et puis après voilà, je vais faire ce qui me fait le plus mal, c'est-à-dire que je vais devoir m'en séparer en fait. Voilà, donc pour le mascara, je vais rester sur le Rare Beauty comme d'habitude, hein, et voilà.
J'en mets pas beaucoup du mascara parce que bon, les grosses brosses comme ça a tendance à en mettre beaucoup. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc c'est rapide, simple, pas besoin de se prendre la tête dedans. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser les Rock Lip de chez Charlotte Tilbury. Donc c'était pour la collection Rocket Girl avec Elton John. Donc la teinte est comme ça. Donc c'est une espèce de vieux rose que j'aime beaucoup. Donc la teinte c'est Rocket Girl aussi. C'était la collection, oui, Rocket Fan. C'était la collection avec Elton John de toute façon. Et voilà, pour le make-up du jour, pas besoin de se prendre la tête 2 heures. Voilà, je vous ai fait le teint complet. Après, c'est rare que les produits changent de mon côté. Surtout à certaines périodes, je change très rarement de produit. Je fais passer juste un petit coup de spray. Et voilà le résultat. On en a terminé avec le make-up du jour. Je vous dis à demain pour un nouveau make-up. Je vous fais des bisous. Ciao. Hello tout le monde, on est samedi, on continue pour notre petite semaine make-up. Donc j'ai fait mon teint hors caméra. Je vais juste passer un petit peu de pchit pour tout fondre. Donc j'ai fait quelque chose assez léger, je me suis pas embêtée du tout. Franchement là c'est plutôt le teint de la flemme comme on dit souvent par ici. Donc voilà, je me suis pas du tout embêtée. Pour la palette, j'ai décidé de partir sur une vieille palette Guerlain. Donc c'était la Big Glow si je me souviens bien. Non, la Golden Bee. Donc c'est pénible quand ça fait... Donc elle était comme ceci, là j'arrive à peu près sans le reflet. Et elle avait ces couleurs là, voilà, vous voyez comment elle est très belle et elle coûtait très cher. Les fards Guerlain, avant qu'ils sortent, les palettes qui sortent maintenant, ils en sortaient de temps en temps pour les fêtes ou ce genre de choses, mais globalement heureusement qu'ils les ont remis parce que c'était très dommage. Donc je vais partir sur les couleurs qui sont ici, l'espèce de rose et de violet. Donc je vais faire quelque chose d'assez soft parce que j'ai pas très envie aujourd'hui d'un gros make-up en ce moment. C'est vrai que je suis pas très gros make-up, j'ai plutôt envie qu'il y ait des choses un peu légères, ça me change un peu que d'habitude. Donc je pense que je vais partir sur un truc vraiment léger. Je vais peut-être même utiliser le pinceau de la palette tellement que j'ai pas envie, on va dire, de me fouler pour ça. Donc je pense que je vais prendre le petit rosé qui est juste de rosé normal quoi. Rosé avec des petites paillettes un petit peu argentées j'ai l'impression. Donc ça fait un bon moment que j'ai pas utilisé cette palette. C'est un fard très lumineux hein. Mais là j'ai pas envie en fait d'avoir quelque chose de trop fort. Surtout qu'en plus je suis ultra fatiguée. J'ai les yeux qui me font ultra mal. Le but c'est aussi de me réveiller un peu les yeux. Parce que là j'ai les yeux qui sont bien rouges avec les vaisseaux et compagnie. Donc c'est vraiment pas agréable. C'est dommage, il y a très peu de mat dans cette palette. Je m'étais pas fait la réaction à l'époque mais il y a très peu de mat. Il y a beaucoup d'irisé mais très peu de mat. Voilà, de toute façon vous aurez la photo pour mieux voir les couleurs. Parce que globalement c'est vrai que c'est assez transparent dans l'ensemble. Mais là pour aujourd'hui, pour moi c'est suffisant. Je veux pas de quelque chose de trop marqué quoi. Parce que j'ai pas envie de ça. Et des fois j'ai pas envie de me fouler en make-up hein, honnêtement. Je vous le dis, je suis un peu comme tout le monde à ce niveau là. Et les yeux. Donc là vous voyez pas mais ça fait comme une auréole un rose violette que j'aime beaucoup. Je vais prendre un petit pinceau liner. Non, ça c'est un pinceau lèvres. Youpi. Alors ils sont tous les deux petits aussi, ça n'aide pas. Alors, il est là. Donc je vais prendre un gros pinceau liner de chez Guerlain, c'est comme le monde est petit. Et je vais prendre le violet qu'il y a là. Alors il n'y a pas de nom hein, sur les noms de fard. Il n'y a pas de nom. Donc juste pour me faire un trait de liner. Ça fera un peu de rebelote à l'équière. Je fais justement un liner violet. Alors vous savez pas faire le liner, que vous n'êtes pas à l'aise en fait avec le liner liquide. Je vous conseille toujours d'utiliser un liner poudre par rapport aux pierres de votre choix. Mais le mieux c'est qu'il soit mat déjà. Ça vous pouvez le travailler comme ce que beaucoup de maquilleurs ne vous conseillent pas. C'est vraiment très dommage. Parce qu'honnêtement quand vous savez pas faire un liner poudre c'est quand même beaucoup mieux je trouve. Enfin un fard à paupières avec un pinceau liner c'est quand même mieux. C'est dommage parce que le violet est pas très intense. Alors après c'est un peu normal aussi. Donc voilà ce que ça donne à peu près avec le liner fait à la poudre. Moi ça m'arrive encore de temps en temps de le faire mais c'est pas très souvent. Alors c'est vrai que celui de gauche n'est pas aussi bien fait que celui de droite. Et globalement ça je le sais toujours. Donc voilà ce que ça donne. Alors je l'ai repassé un peu parce qu'honnêtement il faudrait que je mouille le pinceau mais clairement j'ai pas ultra envie. Donc voilà pour le travail de fard. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de trop sophistiqué parce que clairement je n'en ai pas envie. Pour le crayon, alors je vais prendre un crayon comme celui-là. Donc ça malheureusement il n'existe plus mais c'est un des crayons que je préfère. Voilà, donc voilà pour le crayon. Donc il se voit pas énormément parce que je crois qu'il faut les chauffer avant mais j'ai complètement zappé. Pour le mascara, alors pour le mascara je vais partir sur le Rare Beauty. Si j'arrive à le retrouver dans du bazar, il est sous mon nez. Donc je vais partir sur le Rare Beauty comme d'habitude. Je vais pas m'embêter franchement pour le mascara, c'est toujours le même. Il se suffit un peu à lui-même. Vous savez ce que j'en pense. Enfin moi ce que j'aime pas c'est le packaging. C'est pas du tout pratique à la prise en main. Enfin en tout cas pour moi il l'est pas. Et voilà, j'en mets une petite couche. J'en mets pas beaucoup parce qu'il est des fois il est pas évident à démaquiller je trouve ce mascara. Hop, je vais enlever juste le zigouigoui qui s'est mis sur ma paupière. J'en ai qui ont transféré
tirer sur la poudre, c'est assez moche. Vivement que je m'achète un vrai miroir à pied parce que là ça devient relou d'utiliser des miroirs à main. Franchement c'est vraiment relou. Hop, voilà. Ensuite pour la bouche, alors je vais faire rapido. Donc pour la bouche je vais utiliser deux anciens produits. Je vais utiliser les rouges à lèvres Peach comme ça. C'est la teinte Sex and the Peach comme ça que j'aimais beaucoup. Qui ressemble un peu au Charlotte Tilbury. À la seule différence celui-là ne se fait plus. Allez donc chercher l'erreur. Et le contour qui allait avec, enfin moi que j'associe avec celui-là, c'était un crayon rétractable de chez, comment ça s'appelle, Yves Rocher. En teinte, c'était quoi la teinte que je la retrouve? Bois de rose. Ils allaient très bien ensemble, donc j'en profite pour ressortir ce duo. Et voilà, pour le contour. Je vais passer au rouge à lèvres. Donc c'est quasi la même couleur, hein. Il y a peut-être un ton qui change, mais c'est la même, voilà, c'est la même couleur. Donc voilà pour, j'adore ce rouge à lèvres. Pour mon petit look du jour, c'est amplement suffisant. Je vais passer juste un petit coup de spray. Et on en a terminé pour aujourd'hui pour le look. J'espère qu'il vous plaît. De toute façon, vous aurez la photo juste à côté. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour le dernier look. Ciao. On se retrouve pour le dernier make-up de notre série, une semaine de make-up. Donc j'ai ressorti la Naked Wild West de chez Urban Decay. Je sais qu'Urban Decay n'est plus du tout vendu en France. Pour moi ça a été la plus grosse bêtise d'Urban Decay d'avoir fermé la vente à la France parce qu'honnêtement c'est ultra dommage. Ça fait partie des palettes en plus que j'aime beaucoup. J'ai regardé les sorties un peu palettes d'Urban Decay vite fait, mais ça m'a pas vendu du rêve. Donc je vais partir sur celle-ci parce que c'est une des deux seules que j'ai. Et puis pour ceux qui l'ont toujours, ça peut quand même être intéressant de faire un look avec. Donc je vais faire quand même quelque chose de très soft parce que j'ai pas forcément envie de quelque chose de trop poussé. Donc je sais pas si vous vous souvenez de cette palette. Donc elle était dans les tons marron et vert. Alors je l'aime beaucoup par rapport à ça, je la trouve super jolie. Il y avait même les pinceaux, c'est autant où les pinceaux des palettes étaient dedans, un peu comme Anastasia Beverly Hills d'ailleurs, quand je le lave. Mais donc globalement ces pinceaux là c'était extrêmement pratique. Donc pour la peine je vais faire un make-up plutôt dans les marrons dorés qui sont juste là. Je vais faire un truc assez léger parce que j'ai pas spécialement envie d'un gros truc. Donc je vais prendre la teinte Standoff qui est juste là pour matifier ma paupière. Donc je prends pas forcément le pinceau adéquat pour ça, mais c'est pas grave. Donc je vais juste matifier ma paupière. Alors j'ai poudré, j'ai fait un teint vite fait parce que j'avais pas envie d'un gros truc pour la première teinte. Ensuite je vais partir sur la teinte Nudie qui est juste là, qui est une espèce de marron très clair avec un pinceau comme ça de chez Nocibé. Donc ma paupière il n'y a pas énormément de matière. J'ai mis du fond de teint sur mes paupières, mais à première vue, sur celle-ci, ça n'a pas accroché. Par contre, c'est une teinte qui est très claire. Globalement, je ne vais pas faire un gros make-up aujourd'hui. Je vais juste faire un espèce de ombré, entre guillemets, mais pas plus. Là, le fard accroche plus parce qu'il y a le fond de teint dessous. J'ai utilisé mon fond de teint comme concealer. Globalement, je n'avais pas envie de m'embêter. Prendre un pinceau un peu plus mou et je vais la dégrader avec. Vraiment pas quelque chose de trop marqué. Un peu comme si j'avais utilisé mon bronzer. Je veux vraiment faire vraiment pas exagérer le voilà. Donc quelque chose de très simple. Ensuite, pour la teinte centrale, je vais partir sur le doré qui est juste ici. Parce que je vous dis, j'ai pas envie de faire un gros make-up. C'est vraiment pas mon objectif d'aujourd'hui. Donc je vais faire vraiment quelque chose de très soft, mais histoire quand même de réutiliser une ancienne palette. Elle est pas super bien celui-là. Par contre, pinceau à sec, c'est pas une bonne idée. Ah là, ça va mieux. Là, le doré il ressort mieux. C'est plus joli. Alors, avec le soleil, c'est vraiment pas évident de le voir. Mais globalement, vraiment très très beau. C'est le pinceau est mouillé. Hop, voilà ce que ça donne. De toute façon, vous aurez la photo juste après pour que vous puissiez mieux voir. Je vais m'arrêter là pour le travail de fard. Je sais que je fais des make-up très soft ces derniers jours, mais en vrai, j'ai tellement de travail que c'est très compliqué pour moi de faire des gros make-up un peu comme d'habitude. Et puis, je suis dans un mood où j'ai vraiment envie de pas non plus me maquiller excessivement. Pour le crayon, alors pour le crayon, je vais opter pour un killer liner. Donc, je vais prendre la teinte Killer Camo d'un vert kaki, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et il n'est pas taillé, il faut que je retrouve le taille crayon. Alors, un autre vert que j'ai. Donc, on va partir sur la teinte de chez... Alors, c'est une teinte de chez Eta, mais malheureusement, ça n'existe plus. C'était une teinte verte, ça s'appelait Peter Pan. Pan comme l'animal, pas Pan comme le personnage des trucs. D'ailleurs, le jeu de mots est assez bien trouvé. Et voilà, pour le petit crayon vert. Franchement, je comprendrai jamais pourquoi Etam, ils ont arrêté leur gamme de make-up. C'était vraiment génial. Pour le mascara, je vais rester sur le Rare Beauty, comme d'habitude, parce que c'est amplement suffisant. Voilà ce que ça donne, les yeux faits. Donc, c'est très simple, c'est simple, efficace, pas prise de tête. Pour le rouge à lèvres, j'avais plutôt envie de partir sur les marrons, que la palette était un peu dans les tons marrons. Donc, je vais prendre un Melted Matte de chez Too Faced. Alors, il y a certaines teintes qui existent toujours, il y en a d'autres qui n'existent plus. Celle-là n'existe
plus. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêtée, alors qu'elle était vraiment super jolie. Et j'aimais beaucoup ces rouges à lèvres. Là, franchement, j'avais envie de le manger. J'avais même pas envie de le mettre sur mes lèvres, j'avais envie de le manger. Ça a une odeur de chocolat, j'adore ce que j'ai par rapport à ça. Voilà ce que ça donne avec les lèvres. Donc c'est à métalliser, mais c'est à métalliser que j'adore. Donc voilà pour les make-up de notre semaine de make-up. J'espère qu'ils vous auront plu. Il y a par moments des photos plus que des vidéos, c'est totalement normal parce qu'il y a des jours où j'ai pas pu filmer. Voilà un peu pour notre semaine de make-up. J'espère que le concept vous a plu. J'essaierai de vous le faire de temps en temps, mais pas tout le temps parce que bon, ça demande aussi beaucoup de boulot. Donc voilà pour le petit look qui est plutôt sympa, je dois dire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici l'été. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.